géophysique. Pour démarrer le système géophysique, procédez comme suit. Implantez les sondes dans le sol en forme carrée en s'assurant qu'il y a au moins 10 mètres de distance entre les 4 sondes. Connectez les fils de transmission du signal entre l'appareil et les 4 sondes. Connectez l'unité principale à l'unité d'affichage. Assurez-vous que la connexion est correctement établie à l'aide du câble de transfert de données. Connectez ensuite la batterie à l'appareil. Puis allumez-la via le bouton On/Off. Démarrez l'unité principale avec le bouton On/Off. Accédez à la tablette, puis établissez une connexion Bluetooth entre la tablette et l'unité principale. Le nom du Bluetooth Revergy apparaîtra. Cliquez sur le nom et un champ de mot de passe apparaîtra. Le mot de passe est 1000. Une fois le processus de synchronisation est terminé, lancez l'application Revergy Analyzer. Démarrez la recherche en cliquant sur l'icône Nouvelle recherche. L'application se connectera automatiquement à l'unité principale. Accédez à l'appareil géophysique pour configurer les paramètres de recherche. Une fois l'appareil allumé, une liste de langues s'affichera. Vous pouvez sélectionner la langue en cliquant sur l'écran. Après avoir sélectionné la langue, une liste des continents apparaîtra. Choisissez le continent, puis le pays dans lequel vous vous trouvez. Sélectionnez le système géophysique. Choisissez le type de sol en fonction du type de terrain dans la zone de recherche. Choisissez la distance entre les sondes. Elle doit être égale à la distance faite entre les sondes déjà implantées dans le sol. Cliquez sur l'icône Démarrer, puis le bouton OK sur l'écran de l'unité principale. L'appareil lancera le balayage du sol entre les 4 sondes tout en échangeant les données entre la tablette et l'unité principale. Une fois le processus de balayage est terminé, les résultats s'afficheront sur l'écran de l'unité principale comme suit. Les types d'eau: douce, salée, très salée. Salinité de l'eau: le pourcentage de salinité dans l'eau mesuré par partie par million de ppm.
densité de l'eau, qui estime approximativement la quantité d'eau détectée dans le sol. Roche dure, qui est le pourcentage de roche dans la zone de balayage dans le sol. Au bas de l'écran des résultats, vous auriez les options suivantes. Menu principal, pour revenir au menu du système de recherche. En savoir plus, pour afficher en détail les résultats entre les sondes. Imprimer le rapport. Cliquez dessus pour imprimer le rapport des résultats de l'analyse. Quant aux résultats affichés sur l'écran de la tablette, ils sont les suivants. Type d'eau avec un signal indiquant le meilleur endroit pour creuser, qui contient la plus grande quantité d'eau. La profondeur d'eau détectée mesurée en mètres. Un diagramme montrant le rapport de la densité, les roches et la salinité. En bas de l'écran se trouve également une icône « Plus d'informations » qui contient le même résultat que l'écran de l'appareil. Pour voir la zone balayée en 3 dimensions, cliquez sur 3D. Une fois le processus d'analyse est terminé, l'appareil nous montre un rapport complet des résultats de recherche suivants. Ce puits contient de l'eau douce. Le pourcentage de salinité est de 3999 ppm, sachant que la salinité de l'eau de mer est de 30 000 ppm, ce qui signifie que la salinité de ce puits découvert est de 1,5 sur une échelle de 10 de la salinité de l'eau de mer. La densité de l'eau est à 87%. La profondeur de l'eau varie de 123 mètres à 180 mètres. Cela signifie que l'eau est disponible à partir d'une profondeur de 123 mètres et se terminant à une profondeur de 180 mètres. Avant